Les amis, c'est l'heure du grand débrief de la Ligue des Champions. Une soirée complètement folle, une soirée où tout s'est joué jusqu'à la dernière seconde, une soirée qui laissera des traces. Entre la sortie brutale de l'Olympique de Marseille, le Real Madrid éjecté du top 8 à la dernière seconde, le Paris Saint-Germain qui glisse hors des places qualificatives directes et une soirée portugaise absolument historique, cette nuit européenne restera dans les mémoires. On va analyser toute la presse européenne, pays par pays, club par club. Et on commence tout de suite avec le top 8 définitif de cette Ligue des Champions. Regardez ce matin dans les colonnes du Sun et de la presse britannique. Le top 8 final est composé de Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, FC Barcelone, Chelsea, Sporting Portugal, Manchester City qualifié à l'arraché. Un top 8 marqué par une domination anglaise totale, mais aussi par la résistance portugaise et surtout par l'absence notable du Real Madrid et du PSG. Le tirage au sort aura lieu aujourd'hui et voici les lignes définitives. Ligne 1, Real Madrid, Inter, Bodo Glimt, Benfica. Ligne 2, PSG, AS Monaco, Newcastle, Karabag. Ligne 3, Juventus, Atlético Madrid, Club Bruges, Galatasaray. Ligne 4, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos. Des affiches potentielles explosives, notamment un possible PSG Monaco dès les playoffs. Honneur d'abord au Portugal parce que ce qui s'est passé est immense. Benfica, Sporting, deux clubs portugais dans le top 8. Mais surtout, l'image de la soirée, c'est ce gardien, Anapoli Trubin. Trubin, qui monte sur corner à la toute dernière seconde, qui place un coup de tête monumental et qui élimine à distance le Real Madrid et l'Olympique de Marseille. Une action qui restera dans l'histoire de la compétition. Et derrière cette scène, un homme, José Mourinho. Calme, lucide, stratège, Mourinho qui lit la situation, qui ordonne à Trubin de monter et qui frappe encore. La soirée portugaise a été brutale, mais elle sera légendaire. Côté Angleterre, c'est simple, 5 clubs dans le top 8. Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea et Manchester City. Du jamais vu à ce niveau. Manchester City. City s'en sort de justesse face à Galatasaray, victoire 2-0, soulagement immense pour Pep Guardiola. La presse parle de Turkish Delight. Et l'image forte, c'est Erling Haaland qui va rassurer Guardiola après une période plus délicate. Chelsea, c'est la démonstration. Victoire éclatante à Naples, 3 buts inscrits sur une pelouse réputée imprenable. La presse anglaise détourne l'expression « voir Naples et voler ». Attention à Chelsea dans cette compétition. Tottenham s'impose à Francfort, but de Randal Kolo Muani sur son ancienne pelouse. Une qualification solide et un joueur qui pourrait redevenir central, y compris sur le marché des transferts. FC Barcelone, nouvelle remontada. Victoire 4-1 face à Copenhague, Lamine Yamal étincelant, Rafinha décisif, Lewandowski de retour. La presse catalane est unanime, le Barça a retrouvé son ADN. Hansi Flick salue une seconde période exceptionnelle. Le coach adverse ose même une comparaison avec le Barça de Guardiola. Le Barça est dans le top 8, serein et surtout financièrement gagnant avec déjà 87 millions d'euros encaissés. Real Madrid, à l'inverse, c'est le choc. Défaite 2-0 à Lisbonne, but de Trubin à la dernière seconde. Le Real termine 9e, hors top 8. Kylian Mbappé est lucide, on n'est pas une équipe championne aujourd'hui. Arbeloa est critiqué, notamment pour la sortie d'Arda Güler, les notes dans Marca sont sévères, le Real doute et l'écosystème madridista entre en turbulence. Aucune équipe italienne directement qualifiée. Inter, Juventus, Atalanta, tout en play-off. Le grand perdant, c'est Naples, qui chute à la 30e place après sa défaite face à Chelsea. L'Inter gagne à Dortmund mais rate le top 8. L'Atalanta s'effondre à l'Union Saint-Gilloise. La Juve fait 0-0 face à Monaco, sans émotion. Le football italien est présent mais sans éclat. Paris Saint-Germain. Paris sort du top 8 à 22h39 précisément. Un basculement cruel, visible minute par minute dans les graphiques de l'équipe. Luis Enrique parle d'un match mérité, mais le PSG devra passer par les playoffs. Gros point d'attention, la blessure de Kvaratskhelia. Olympique de Marseille, élimination totale. 3-0 face au Club Bruges. De Zerbi est sévèrement noté. Medina lâche une phrase choc. On ne peut pas accepter ce qu'on a montré. Marseille sort de la Ligue des Champions par la petite porte. Monaco, discret mais efficace.
toujours en zone play-off, solide, avec un Zakaria précieux en défense centrale. Je voulais terminer par cette image. Un ramasseur de balles portugais, U13, dans les bras de José Mourinho. Francisco Cunha. Une image qu'il gardera toute sa vie. Et juste après, Trubin monte, coup de tête, Courtois battu. Le Real tombe, Marseille est éliminé, José Mourinho reste The Special One. Les amis, c'était une soirée de Ligue des Champions historique. Demain, tirage au sort, et cette compétition est loin d'avoir livré son dernier mot. Je vous embrasse.